Bonjour à tous, ici Vanessa pour la carterie de maman. Donc, aujourd'hui, je vous montre à faire une carte avec notre collection Chemin de campagne qui se trouve à la page 43 du catalogue des fêtes de 2018-2019. Donc, je vous montre vraiment toute la collection. Donc, on a quelques jeux de détente, le papier design. Et c'est une très belle collection. Donc, sans plus tarder, je vous montre à quoi ressemble le projet. Donc, le projet, c'est cette carte ici que je vous montre, que je vais faire. Pour les besoins du vidéo, j'ai déjà étampé. Il me reste seulement colorier. Vu que c'est plus long colorier, j'ai décidé de déjà tout étamper pour le besoin du vidéo. Donc, pour la carte, pour faire cette carte, vous avez besoin d'une base. La base est des cartons très banés, 5,5 par 8,5 Réunion Romeo à 4 écarts. Pour faire une carte 5,5 par 4 écarts. Le papier design que j'ai choisi, c'est celui-ci, qui est 5 écarts par 4 par 4 pour avoir une bordure d'un quart de pouce chaque côté. Ensuite, le carton sur lequel j'ai étampé le dessin et un papier cartonné brune dune de 4/3 par 3 écarts. Ensuite, on a le deuxième papier design de 3 pouces et quart par 1 pouce. Et un carton blanc sur lequel est étampé le vœu qui est de 3 pouces par 3 quarts de pouce. Normalement, j'aurais utilisé l'encre cuvée K6 pour le vœu, mais j'ai décidé d'y aller en noir pour faire changement. Donc, ça va aussi prendre le ruban de lin, c'est à peu près 6 pouces. Je vous disais ça en gros, mais moi je vois à l'œil. Ensuite, trombone galvanisé, super beau. Hein? Donc, je vais y aller avec les Stampin' Blends, qui sont des marqueurs à base d'alcool qui sèchent rapidement et qui ont toujours foncé et pâle, qui permet de faire des dégradés de couleurs. Moi, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup colorier avec ceux-là. C'est très... Puis j'ai aussi utilisé le Wink of Stella pour ajouter un petit peu de brillance. Donc, je vais commencer. Moi, normalement, j'essaie toujours de commencer par mon pot en premier, vu que ça dépend selon vous, mais moi, je commence toujours par mon pot en premier. Puis je me suis rendu compte que j'ai oublié une couleur. Donc, je commence toujours par faire mon merci en premier. Parce que je trouve. Merci, vous pouvez mettre aussi pour vous ou amour. Il y a plusieurs petits mots qu'on peut mettre à l'intérieur. On commence toujours avec la couleur la plus pâle en premier. Tout dépendamment, j'ai fait des tests avec le plus foncé en premier. Puis j'aime mieux le plus pâle. Puis moi, je viens faire des nuances d'ombre. Donc, je viens colorier un petit peu autour ici. Comme ça. C'est une belle carte qui s'offre à l'automne comme ça, comme maintenant. Puis ensuite, c'est facile, on vient colorier autour pour étendre la couleur. Il faut faire des belles nuances de dégradé de couleur. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un dégradé de couleur. C'est superbe. Moi, j'aime beaucoup colorier avec les Stampin' Blends. Donc, c'est toujours d'aller le plus vite possible. Parce que sinon, il sèche quand même assez vite. C'est quand même facile de faire un dégradé de couleur. Mais ce qui est l'avantage avec ça, c'est que ça sèche vite. Et pour un conseil que je vous donne, ça prend l'encre Memento pour les Stampin' Blends, vu qu'ils sont à l'alcool.
Parce qu'avec la Stazone ou une encre régulière, ça fera pas beau, ça va baver. Parce que la Memento est faite exprès pour les marqueurs à l'alcool. Parce que la Stazone est faite pour les marqueurs à l'eau. Donc j'y vais vite fait, là, je me dépêche tout le temps. Tu sais, on y va comme on le sent, puis souvent ça fait ça donne de beaux résultats. Donc j'y vais vite fait. Avec les endroits où je vais mettre de l'ombre. Et ensuite, j'ai repassé avec mon plus pâle. Ça fait des très beaux dégradés de couleurs, je dois vous dire, là. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est fait. Donc, les deux nouvelles couleurs qui ont sorti pour justement aller avec la collection, c'est ici. C'est... Attendez un petit peu que je trouve. Encre Roussillon et Cuvée de Cassis. C'est des couleurs qu'on n'avait pas encore dans les Stampin' Blend. Ils ont sorti exprès avec cette collection-là. Donc, c'est super intéressant. Ah, il y a aussi Mélodie de Manque qui était sortie dans les nouvelles couleurs qui va avec la collection Halloween. Mais moi, je trouvais que ça se porte très bien à n'importe quel projet. Donc, je vais y aller avec vert olive pour faire mon artichaut qui est ici. Comme ça. Je vais mettre un peu d'ombrage dans l'artichaut. Comme ça. Ensuite, je vais venir prendre mon encre Roussillon clair pour venir faire ça ici. Pour venir faire les quenouilles. Et mon encre Roussillon foncé pour venir faire les petits ronds ici. Normalement, j'aurais aussi pris encre Roussillon clair pour venir faire les branchages ici, mais j'ai décidé de changer un petit peu et de mettre du Mélodie de Mangue foncé à la place pour faire changer un petit peu les couleurs, pour faire différent un petit peu. Puis ajouter de la couleur, comme on dit, pour pas que ce soit tout pareil. Je trouvais que ça se prêtait bien. Ça faisait très beau. Ici. Et voilà. Maintenant, il me reste juste à colorier le tissu que j'avais colorié en Cuvée de Cassis. Et comme ça.
Et comme ça ici. Là, j'y vais vraiment à vite fait. C'est pas grave, mais ça dépasse un peu. Parce que moi, je trouve que ça fait plus naturel. Tu sais, ça fait vraiment artistique. Donc, je rajoute du cuvée de cassis. J'ajoute cuvée de cassis foncé. Comme ça ici. Un petit peu à certaines places. Et je vais aller rajouter par-dessus mon cuvée de cassis clair. Pour faire vraiment un dégradé de couleur. Comme ça ici. Comme ça. Ensuite, comme je vous disais, pour ajouter de la brillance, je viens mettre du Wink of Stella juste ici sur mon merci. Je trouve que ça fait vraiment, vraiment beau. Ça ajoute vraiment de la brillance. Moi, j'aime beaucoup qu'est-ce qui est mettre de la brillance dans mes projets. Donc, maintenant, il me reste à faire le montage de la carte. Donc, je vais coller tous mes papiers design. Vous pouvez choisir n'importe quel côté parce que c'est des papiers design qui sont des deux côtés. Qui sont recto verso. Avec différents motifs. Moi, je trouve que c'est vraiment bien pensé, là. Parce qu'on en a pour tous les goûts. Puis, on peut faire beaucoup de choses, plusieurs choses différentes. Je trouve que c'est très bien fait. Donc, on y va. Tu sais, ça prend pas beaucoup de colle. Celle-là, c'est une colle qui colle très bien. Ce qui se cherche rapidement aussi, puis elle colle très bien. Hein? C'est une colle qui devient transparente, puis c'est une colle permanente. Donc, juste quelques bouts de... puis ça va coller tout seul. Donc, là, avant de coller celui-ci, je vais commencer par venir tout coller mes choses-là ici. Parce que je mets le trombone après les trois. C'est pas plus compliqué qu'autre chose. C'est seulement que je viens pas coller tout de suite parce que c'est déjà arrivé que j'y pense pas. Donc, j'essaie de me dépêcher pour pas prendre trop de votre temps. On sait que le temps est précieux. C'est très... Moi, personnellement, j'adore colorier. C'est tellement relaxant. C'est mon moment zen, comme je dis, dans toute... dans la vie trépidante qu'on a. Toi avec un enfant. Et oups. Et oups. Et voilà. Comme ça ici. Oups. Maintenant, je viens de mettre le trombone. Juste. Oups. Ici. J'essaie de mettre un petit peu plus haut pour pas cacher, pour cacher le moins possible le joyeux. Je récolte. Ça marche pas tout le temps, mais je trouve que voilà, comme ça. Et maintenant, je vais venir coller ce carton-là sur ma carte. J'ai oublié un détail, mais c'est pas grave. Parce que normalement, j'aurais collé avec des stampins dimensionnels. Mais là, j'ai pas pensé. J'ai oublié. Mais c'est pas grave, ça va faire différent. Ça va faire différent. Il va quand même avoir de la dimension pareille. Ça va faire un peu différent. Donc maintenant, avec le fil, je vais faire la boucle. Donc, tu sais, on y va à l'œil. Vraiment. Puis la boucle, moi, je viens de la coller avec des mini points de colle. Donc, pour faire une belle boucle, c'est pas compliqué, là. Moi, je fais 2 loupes. Puis ensuite, je viens de les rejoindre ensemble. Ça fait quand même une belle boucle. Faut pas la faire trop grosse non plus. Faut pas tout cacher le trombone. Oups. Ça va être trop attendez un petit peu. C'est pas toujours évident à faire une belle boucle. On s'entend que... OK.
je vais l'avoir. Et voilà. Donc, et voilà. Comme ça ici. Et je viens couper ensuite ici. Pour mettre à peu près égal. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, on aurait pu être un petit peu. Ensuite, je vais venir, comme je vous disais, la coller avec un mini point de colle. Comme ça ici. Et je viens de coller juste ici, comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Notre carte est terminée. Ça fait une très belle carte d'automne. Moi, je joue autant masculin que féminin. Et je n'ai fait aussi une autre variante dernièrement. C'est cette variante-ci. Je vois aussi que c'est une très belle carte. Donc, on peut vraiment laisser libre cours de notre imagination. Donc, je vous souhaite une bonne journée créative et à plus tard!